Chers Maliens et peuple de l'AES, ne vous laissez pas intimider. Le budget militaire d'un pays, bien qu'indicatif de ses capacités en termes d'équipement et de ressources, ne garantit pas nécessairement une puissance de feu supérieure, ni la victoire dans un conflit armé. Ça, c'est faux. Ceux qui prétendent être puissants en raison de leur budget militaire supérieur à celui des pays subsahariens n'ont peut-être pas compris la véritable nature de la guerre et ses différentes formes. Le budget combiné des États de l'Union européenne dépasse celui de la Russie. Mais cela n'empêche que ces pays soient à genoux devant la Russie. De même, bien que le budget militaire des États-Unis soit supérieur à celui de la Russie ou de la Chine, ces pays hésitent à envahir les territoires de l'Eurasie par crainte de représailles sévères. Les États-Unis ont quand même été en guerre pendant 20 ans en Afghanistan. La guerre ne se résume pas seulement au budget ou aux armes. Il faut une stratégie militaire efficace et des tactiques adaptives. La capacité à approvisionner les troupes en munitions, nourriture, carburant et soins médicaux en un temps record est crucial. Un point par exemple qui fait défaut à l'OTAN en Ukraine. Il faut maintenir son économie pendant un conflit prolongé, tout comme les alliances internationales et les avantages géographiques qui sont très importantes. La position géographique d'un pays peut offrir des avantages stratégiques significatifs. Les pays enclavés, par exemple, peuvent bénéficier de défense naturelle et de contrôle plus facile sur les accès terrestres. Ceux qui croient que leur budget militaire est élevé leur permettront de dominer les pays subsahariens, ils doivent se réveiller de leur illusion. La guerre est complexe et multifacette et elle ne peut être gagnée par des chiffres publiés sur Google. À un moment donné, les amis, réveillez-vous. Donc, ceux qui viennent vous dire que nous pouvons battre tous les pays subsahariens mélangés parce que nous avons un budget militaire supérieur au vôtre, les gars, la famille, c'est officiel. Les États-Unis ont confirmé qu'à l'heure actuelle, sous la présidence de Joe Biden, l'armée américaine n'est pas capable de vaincre à elle seule la Russie ou la Chine dans un face-à-face. Ce constat a été tiré d'un rapport de 114 pages publié par la Commission de stratégie de défense nationale et rédigé par le Pentagone, les hauts fonctionnaires de la défense, des militaires, des spécialistes de la politique étrangère et d'autres experts en sécurité nationale. Le rapport souligne que le Pentagone n'aurait jamais dû sous-estimer la menace russe en laissant entendre qu'elle est limitée dans le temps. Le même document indique que les capacités du complexe militaro-industriel américain ne répondent pas aux besoins du pays et que les forces armées américaines ne disposent pas de capacités suffisantes pour dominer la Russie ou la Chine au combat en raison de leur dépendance vis-à-vis de ces deux pays. Concernant le théâtre Indo-Pacifique, la Commission demande davantage de moyens sous-marins ainsi que plus de bombardiers et de feux à long rayon d'action. Le rapport indique clairement que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas battre la Russie en Ukraine, mais qu'ils peuvent bien sûr contrer l'avancée de l'armée russe en Ukraine en augmentant la capacité et la liberté d'utilisation du matériel fourni à l'Ukraine afin qu'elle puisse uniquement repousser la Russie et non l'attaquer sur son propre territoire. Il demande également aux États-Unis de renforcer leur présence en Europe de l'Est. L'objectif est que l'Europe joue un rôle plus important dans sa propre défense avec le soutien assuré essentiel des États-Unis. Seul bémol, les États-Unis ne pourront plus garantir à eux seuls la sécurité des pays européens. C'est terminé. Et c'est une position déjà évoquée par Donald Trump avant de quitter le pouvoir. Maintenant, mesdames et messieurs, les sources sont constamment affichées derrière moi et défilent en continu. Même le Pentagone a partagé cette information. Alors, pour ceux qui soutiennent au hasard les positions occidentales, n'hésitez pas à consulter les sources en anglais. Urgent, M23 dans l'est de la RDC. Un accord de cessez-le-feu est conclu entre Kinshasa et le Rwanda. Reformulons. Le président Tshisekedi a conclu un accord avec des personnes qui agressent, pillent, éliminent des Congolais et volent les ressources stratégiques de la RDC. On devrait même plus dire M23 à l'heure actuelle, disons une fois le Rwanda. Et comme par hasard, la France, les États-Unis et la Belgique saluent entre guillemets le cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali. Rien que le titre ou l'accord en lui-même est absurde et illogique. L'Est de la RDC, riche en minerais, est ravagé depuis 30 ans par des combats entre groupes armés locaux, étrangers, même terroristes mercenaires. Il a signé l'accord, mais à quel prix?